Alors, sur l'éolienne 5 pales, ce que vous avez dans votre kit, c'est l'éolienne ainsi qu'un amortisseur de vibration. Si vous prenez le kit complet, parce que souvent l'amortisseur de vibration en fait est en plus. Après, du coup, là c'est une éolienne qui fait 5 mètres, donc 1 mètre par mât. Ce que vous avez en fixation fournie, c'est ce câble là, avec corde de serrage que vous avez ici. Donc moi ce que j'ai racheté en plus, ce sont les crochets à sceller. Et puis j'ai prévu un sac de béton partout. Après, ce que vous avez fourni, c'est la plaque. La plaque du coup pour basculer votre éolienne, pour lui faire toute la maintenance et les serrages. Après, tout ce qui est massif, les tiges filetées qui vont dans le sol, tout ça c'est à votre charge. Après, concernant le câble, donc vous prévoyez un câble au moins de 6 carrés. Après, tout dépend de la distance que vous avez entre l'éolienne et la maison. Moi, j'ai une vingtaine de mètres. Et ne pas oublier surtout, c'est la prise de terre. Donc, qu'elle soit bien en liaison avec le mât. En cas d'orage, moi, ça peut servir. Donc, moi, ce que j'ai acheté en plus, c'est cette corde-là qui est reliée tout en haut. Pratiquement, voilà. Et en fait, elle est reliée directement sur 3 arbres assez costauds. Voilà, comme vous pouvez le constater. En fait, le diamètre est beaucoup plus large. Au moins, ça sert de renfort directement à votre éolienne en cas de gros coup de vent. Au moins, vous êtes sûr que le mât en fait ne bougera pas. Alors franchement, l'amortisseur de vibration, je vous le conseille. Il est très efficace. Et puis, il peut vous éviter bien des problèmes, comme par exemple tout ce qui est vis qui vont se desserrer au fil du temps à cause des vibrations. Et surtout au niveau du pied avec les vibrations et puis le vent, que ça n'abîme pas en fait les vis qui sont pile poil à ce niveau là et qui retiennent donc le mât à la plaque, ces 4 vis là. Donc après vous pouvez mettre une boîte plexo directement ici et puis après faire repartir vos câbles ou mettre un coffre et puis brancher directement votre coffret et vos fils à l'intérieur. Laissez surtout du mou, parce qu'en cas de que vous allez faire basculer votre éolienne, il faut que vous ayez du mou. Et aussi en cas de rehausse, si vous voulez rajouter des mâts supplémentaires, vous pouvez aller jusqu'à 6 mètres. Voilà pour ce qui est de l'éolienne. Donc la rentabilité, on a une rentabilité assez élevée, surtout en période creuse comme automne-hiver. L'été, tout ce qui est juillet-août, c'est surtout le solaire qui va l'emporter. Après, tout est aléatoire. Si vous avez un vent qui est constant comme au bord de mer, là votre rentabilité elle sera beaucoup plus élevée que par exemple dans l'Aisne ou dans le 51 ou autre, quand vous êtes en plaine. Tout dépend en fait l'endroit et puis la prise au vent que vous avez. Moi personnellement autour chez des champs, donc j'ai une bonne prise au vent. Pareil, concernant l'éolienne, tout ce qui est éolienne 5 pales ou éolienne 3 pales,
sur le site du comptoir éolien. La première éolienne que j'avais, c'était une 3 pales. Et du coup, suite au sinistre que j'ai eu, l'éolienne qui est malheureusement tombée à cause d'une mauvaise fixation et surtout à cause du vent et des vibrations, à mon avis, qui ont carrément abîmé le pas de vis au niveau du pied. Là, du coup, j'ai dû réinvestir beaucoup dans des cordes et du coup, je trouve que l'éolienne 5 pales est meilleure. Une meilleure prise de vent et surtout avec le nouveau système de anti-vibration, le socle là, ça je trouve ça génial parce que vous n'avez aucune vibration en fait dans votre main. Après, concernant l'éolienne, elle commence à tourner à partir de 10 voire 15 km/h, tout dépend en fait des vents. Et surtout, si vous avez un vent direct, ou éviter tous les obstacles, comme là si on a un vent de sud, avec les arbres, bien sûr, elle tournera pas. Elle tourne beaucoup avec le vent d'est ou d'ouest, avec l'ouverture que vous avez là. Donc bien faire attention aussi à ça, à l'environnement autour de l'éolienne. Avant d'en installer une, bien prévoir au niveau des arbres le couloir en fait devant. Voici le boîtier de conversion avec la résistance de décharge. En cas de tempête, cette résistance en fait s'allume pour écouler tout le surplus d'énergie qui entre en trop et là, le convertisseur se met en sécurité. Là, l'antenne que vous pouvez acheter quelques euros sur un site internet, AliExpress ou autre, qui permet en fait d'avoir vos données directement sur une application. Donc c'est pas mal. Au moins vous pouvez avoir les données en live directement sur votre téléphone. Donc ça, hop, voilà. Vous mettez décosse. Et là, votre 6 carré qui arrive de l'éolienne. Et après, ça redescend sur un câble qui est fourni à votre prise. Voilà. Il se trouve juste là. Donc après, au niveau des économies, ça fluctue assez selon les mois. Là, par exemple, on est au mois de juin. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'activité au niveau du vent. On peut le constater. Voilà. Ça, c'est la tension de l'éolienne qui est juste là. Et là, c'est la tension du réseau. Et ça, c'est la tension qui est produite. Voilà, je referai une deuxième vidéo après concernant le solaire.